Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ TV de Bunk. Nous allons encore débunker les vidéos de Georges Nama à travers la Bible, parce que c'est la Bible qui est le juge et maître, et on va voir que Georges Nama se trompe sur certaines choses. Ici le titre, j'ai cherché un bon titre, mais je n'ai pas vraiment trouvé un bon titre. Avoir une pensée positive qui est en accord avec la parole de Dieu, c'est pas diabolique. Si la pensée positive qu'on vous donne, qu'on vous encourage à avoir, est une pensée qui est en accord avec la parole de Dieu, c'est pas diabolique. Si on vous encourage à croire que vous allez réussir dans vos entreprises, dans vos affaires, si c'est biblique, je ne vois pas en quoi c'est diabolique. Les gens ne lisent pas leur Bible. On va voir. Voilà pourquoi cette vidéo va durer. C'est parce qu'on va voir ce que la Bible dit. Je vous assure qu'il y a plein de versets qui vous encouragent à penser positivement. Plein de versets, toute la foule des versets sont là. Il y en a plein de versets dans la Bible. Plein de versets. Mais comme on ne lit pas la Bible, et on dit ce moment-là, on pense que la Bible c'est juste les évangiles, ou bien la Bible c'est juste les épîtres. Et on verra et les évangiles et les épîtres, on verra même ce que Jésus a eu à dire. On va même commencer par Jésus. Donc, voyez-vous, les gens ne lisent pas leur Bible, ils racontent n'importe quoi sur la pensée positive. Il y a la pensée positive selon le monde, parce que la pensée positive, c'est la pensée positive, et il y a la pensée de l'esprit. Donc, il faut faire la différence entre la pensée positive et la pensée de l'esprit. Mais il faut savoir que la pensée de l'esprit est souvent une pensée positive. Et à 90% une pensée positive. Parce que l'Esprit de Dieu peut vous demander de faire quelque chose aussi qui est mal pour le monde, mais qui est bien pour Dieu. D'accord? C'est comme Smith Wigglesworth, un homme de Dieu, qui prêchait la parole et qui priait pour les femmes qui avaient le cancer. Et l'Esprit de Dieu lui demande de mettre un coup au ventre à une femme qui a le cancer. C'est pas une pensée positive. D'accord? Mais ça, c'est pour Dieu, c'est vraiment une pensée de l'Esprit. Il a mis un coup à la femme au ventre, et la femme n'a plus le cancer. Elle a été guérie. Et lui, il était vraiment surpris. Donc, Georges Nama, tu ne sais pas ce que tu racontes quand tu dis, ils encouragent la pensée positive. Quand un pasteur t'encourage à penser positivement, qu'il faut aménager tes pensées, il faut avoir des bonnes pensées, il ne faut pas avoir, quand tu as de mauvaises pensées, tu tues ta vie. Laissez-moi vous dire que c'est bien biblique, et c'est ce que la Bible enseigne. Ces pasteurs enseignent en fait, de façon même indirecte, ce que la Bible enseigne. Et d'autres même utilisent les versets de la Bible, et vous vous contredisez, vous dites que ça vient du diable, ça vient du diable. On va voir ce que Ivan Castano dit dans la 4e dimension, une doctrine de démon. C'est une vidéo de Georges Nama, il essaie de contredire Ivan Castano, il raconte un peu n'importe quoi. Écoutons un peu ce que cet homme de Dieu que j'aime bien et que je respecte beaucoup dit à la 52e minute 20 secondes. Alors, écoutons. L'esprit, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Vous voyez le grand innovant, Ivan Castano qui vous dit l'argent. C'est quoi? C'est la théorie diabolique du célèbre. Or, vous allez voir même que l'argent s'attire, en fait la prospérité ne commence pas d'abord par le travail. C'est pas seulement en travaillant, c'est aussi en ayant de bonnes pensées que Dieu aussi te bénit. Et ce sont ces messages que ces hommes de Dieu enseignent. Et toi, tu vas te raconter la théorie du secret. Je ne sais pas si Ivan Castano, bon, je n'ai pas cette partie où Ivan Castano le dit, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, on parle aussi du développement de l'esprit, quand on te fait comprendre qu'il faut développer ton esprit. Oh, et Georges m'a dit, c'est diabolique, ça vient de la loge, la franc-maçonnerie, on sait tous que le diable aime copier Dieu. Le diable aime copier Dieu parce que le diable, s'il y a des gens qui sortent de leur corps, mais la parole de Dieu, il y a des gens, Jean est sorti de son corps dans le livre d'Apocalypse, même Paul a été ravi en esprit. Et tout cela, j'ai parlé de ça dans les vidéos précédentes. Donc, avec quoi on doit nourrir notre esprit? On doit nourrir notre esprit avec la parole. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour faire quoi? Pour nourrir ton esprit. Et quand tu nourris ton esprit, ça t'amène à faire des choses dans le monde spirituel assez fortes. Parce que l'onction, c'est quoi? C'est une force divine surnaturelle que Dieu nous donne pour faire des choses naturelles, mais dans le surnaturel. On voit Ézéchiel qui parle à des ossements qui sont desséchés. Vous trouvez ça normal? On voit Jésus qui parle à une tempête. Quoi? Jésus était fou? Jésus était faux? Jésus commande à la montagne de se jeter dans la mer. Donc Jésus chasse donc le démon. Jésus mélange sa salive avec de la boue, avec de la terre pour former la boue, et il applique cela sous les yeux d'un aveugle. Jésus menace le vent. Hein? Jésus arrête la course du soleil. Le soleil qui se déplace, bien sûr. Ça, c'est un autre sujet dont je n'en parlerai pas, parce que ce n'est pas ça le sujet. Qui arrête donc la course du soleil, le déplacement du soleil, sans demander l'autorisation à Dieu. Lui-même, il arrête.
Et on vous dit que pour vivre cela, il faut développer ton esprit de la parole de Dieu pour que la foi soit plus grande. Toi, tu dis que développer son esprit, c'est la franc-maçonnerie, c'est un message de la franc-maçonnerie. Mais tu racontes n'importe quoi, Georges Nama, tu racontes n'importe quoi. Oh, vraiment, Georges Nama, vraiment, c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Donc, quand un homme de Dieu vous dit, par exemple, je n'ai pas trouvé la partie où un homme de Dieu le dit, ne pas donner ses émotions ou son énergie à des pensées négatives. Mais c'est biblique ça, on verra les versets tout à l'heure. Ne pas se focaliser sur ce que l'on ne veut pas, mais sur ce que l'on veut. C'est aussi biblique. On va voir ça dans la Bible. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous serez déçus de tout ce que Georges Nama dit. Que beaucoup même de personnes, des psychologues, se sont inspirés de la Bible quand on vous encourage à avoir de bonnes pensées, à avoir ne pas avoir des pensées négatives. C'est dans la Bible. Donc vous voulez me dire que la Bible fait la franc-maçonnerie, la Bible fait la rose-croix. Bon, commençons un peu dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on est beaucoup plus spirituel. Il n'y a pas de souci. On voit dans Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, pas la puissance qui agit en dehors de nous, mais à l'intérieur de nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Donc, Dieu fait au-dessus de ce que tu peux penser. Donc, il faut d'abord que tu penses à quelque chose. Et Dieu fait au-dessus. On dit quoi? On y va. Moi, je ne vais pas m'arrêter parce que si vous méditez un à un ces versets, vous serez déçus par ce que Georges Nama raconte. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, il y a des résolutions que tu dois avoir pour que le succès t'atteint. On a Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. On t'encourage à ne pas avoir la peur. On t'encourage à être en paix dans ton cœur, à garder la paix dans ton cœur. Mais voici ce verset. Voici même ces psychologues, ça s'appuie sur ce verset. Si tu crois que tu vas mourir, tu vas mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là dans la Bible. Et si un pasteur enseigne, il n'enseigne pas des hérésies, il n'enseigne pas de la franc-maçonnerie, de l'occultisme, il enseigne la Bible. La Bible dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le mal. Sinon tu encourages le mal. Si tu soupçonnes le mal dans la vie d'une personne, tu l'encourages à faire mal. C'est là, c'est écrit dans la Bible. On a dans Matthieu chapitre 9. Bon, tout à l'heure, c'était Job 3, verset 25. Et 1 Corinthiens 13, verset 5. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Écoutez bien ça. La femme à la perte de sang, si vous remarquez bien, elle n'a pas été guérie par la permission de Jésus. Elle n'a même pas demandé la permission à Jésus de la guérir. Elle a seulement dit en son cœur, si je peux. Voilà ce que Ivan Cassano dit. Quitter la dimension du demander et aller à la dimension du chercher, du recevoir, de tout cela. Voici, c'est écrit, c'est même là dans la Bible. C'est pas parce qu'il le dit que ce n'est pas biblique. Mais les gens vous racontent, vous dites, oh non, dimension, c'est dimension. Or, dimension fait référence à niveau, ce sont des synonymes. Et les théologiens, si vous voyez dans plusieurs Bibles, il y a beaucoup de synonymes. Vous regardez dans une Bible, il y a un mot qui est utilisé, et dans une autre Bible, c'est un synonyme qui est utilisé. Et puis toi, tu viens de dire dimension, ça fait référence à la 4e dimension. N'importe quoi. Elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle a dit ça au commun, elle a dit ça en elle-même, donc dans son cœur. Donc avoir des bonnes pensées dans son cœur, c'est aussi une force. Et quelqu'un te le dit, toi tu dis, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'occultisme. On dit quoi? Dans Proverbe chapitre 18, verset 4, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ah oui, les paroles de la bouche, ça me fait penser à Jacques. Ça me fait aussi penser à un verset qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc quand on vous encourage à ne pas confesser n'importe quoi, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Donc ces pasteurs enseignent ce que la Bible enseigne, et toi tu viens, tu dis, oh c'est la théorie du nouvel âge, de l'occultisme. C'est pas parce que quelqu'un l'a dit dans l'occultisme que ça veut dire que ça vient du diable. Vérifions la parole de Dieu, c'est la Bible qui te confond aujourd'hui. La source de la sagesse, lui, le torrent qui jaillit. Ok. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix. Voilà, c'est là où on parle de la force des pensées. Dans Ecclésiaste, la force des pensées, la force du tel. Proverbe chapitre 18, verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Là, ok? C'est à la manifestation de ses pensées. Il ne prend pas à l'intelligence, c'est la manifestation de ses pensées. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc voilà pourquoi un pasteur t'encourage à avoir de bonnes pensées. Si tu as des pensées sur l'évangélisation, tu vas beaucoup évangéliser. Si tu as des pensées sur la prospérité, tu vas prospérer. Si tu as des pensées sur le travail, tu vas travailler. Si tu as des pensées sur la guérison de vie, tu vas aspirer à ça. Et c'est dans la Bible. L'homme est comme les pensées de son âme. Ah, ok, on va voir aussi ces versets par la suite. Je crois que je les ai notés. Ésaïe 59, verset 7.
Mais si vous ne trouvez pas ces versets dans cette vidéo, vous pouvez taper avec un dictionnaire. Il est comme les pensées de son âme, vous allez trouver ça. Ésaïe 59, verset 7. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Donc on voit déjà que comme ils pensent les pensées d'iniquité, l'iniquité alors est leur partage. Et c'est ce que Jésus dit. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'extérieur. C'est ce qui est dit dans les épîtres et dans les évangiles, je crois. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Et au verset 8, on dit quoi? De Ésaïe 59. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont point de justice à leur voie. Ils prennent le sentier des normes détournées. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ok. Donc, Proverbe chapitre 17, verset 22. Voilà le verset que je cherchais depuis longtemps. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. On vous enseigne que c'est un remède. La joie est un remède. Et si quelqu'un enseigne ça dans l'église, on va dire, oh, c'est la théorie du nouvel âge, c'est seulement Jésus qui nous guérit. Même si Jésus te guérit de ta maladie et que tu as toujours de mauvaises pensées, la Bible dit, un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vas voir que tu meurs. Or, l'attitude, c'est quoi? C'est que Jésus lui-même, il dit quoi? Il nous donne sa paix. Et il ne donne pas sa paix comme le monde nous la donne. Donc, c'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Et ça, ce sont des vérités éternelles pour les chrétiens et les non-chrétiens. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des passages dans la Bible, il y a des livres de la Bible qui ont été écrits pour les chrétiens, et de la Bible qui ont été écrits et pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Ce sont des vérités éternelles pour l'homme en général. C'est ce que Salomon a écrit dans les deux Proverbes. Un cœur joyeux est un bon remède pour qui? Pour tout homme. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est comme si on disait que le travail rend prospère pour tout homme. C'est pas mauvais de le dire, même si un païen se sent concerné à l'intérieur et qui n'accepte pas Jésus, vous enseignez juste la Bible. Mais l'objectif après, c'est de l'amener à Jésus. Donc, un cœur joyeux est un bon remède. C'est pas moi qui le dis. Donc, avoir de la joie, avoir de la paix, avoir de bonnes pensées, c'est un bon remède. Est-ce que c'est un péché de dire cela? Et quand un pasteur va l'enseigner, vous lui dites, oh, vous êtes la théorie du nouvel âge, c'est la logistique, je ne sais pas quoi, tout cela. Et un esprit abattu dessèche les eaux. On en a dans le Proverbe 18, verset 22. C'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Écoutez, non, écoutez. Est-ce que c'est la sorcellerie, ça, d'enseigner de telles choses? Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Tu parles beaucoup, tu dis que tu es pauvre, tu confesses que tu es pauvre, tu dois confesser que tu es riche. Et on vous dit c'est la magie. Et alors la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà, c'est ici. Bon, on va doucement. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21 de Proverbe 18. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera de fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu dois confesser ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu te dit que tu es riche. Tu confesses que tu es riche. Jésus a pris ma malédiction, ma pauvreté. Et c'est par cela que, par sa pauvreté, que moi je suis enrichi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous avez cela dans la vidéo précédente, la vidéo 17, vous pouvez voir cela. Cette vidéo est tellement longue parce que tout simplement, à l'intérieur, j'ai pris beaucoup de versets sur la prospérité. On en parle. Être prospère n'est pas un péché. Enseigner la prospérité n'est pas un péché. Parce qu'un pasteur doit enseigner ce que la Bible enseigne. Et si la Bible enseigne la prospérité, alors enseigne la prospérité. Mais tu ne l'enseignes pas comme le monde l'enseigne. Tu l'enseignes comme la Bible enseigne, comme la parole de Dieu l'enseigne. C'est du banditisme. Georges Amad, c'était un bandit. C'était un bandit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on dit quand nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, c'est quoi? C'est marcher par ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit que tu es guéri, par le message de Jésus, que tu es déjà guéri, même si tu es malade, tu dois confesser que tu es guéri, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voici le message de la foi. Et voici l'évangile de la guérison divine. La bonne nouvelle de la guérison divine. Bon, on voit maintenant dans Luc chapitre 4, verset 45. L'homme bon, c'est toi et moi qui sommes nés de nouveau, tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Le trésor de son cœur. Mais à l'intérieur de notre cœur, c'est quoi? C'est la parole qui doit y être. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'on met dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on met dans notre pensée? On met la parole de Dieu ou bien on met les mauvaises pensées? C'est ce qu'on nous enseigne. Est-ce que c'est mauvais de mettre de bonnes choses dans ses pensées? C'est parce que je m'en mets vite, je n'ai pas le temps de développer chaque verset, mais vous-même vous pouvez user d'intelligence pour vous rendre compte que Georges Nama
Il attaque des gens dans le désordre. Il attaque des gens dans le désordre. J'étais où? Proverbe chapitre 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Ok? Donc il faut avoir des bonnes pensées, il ne faut pas avoir de mauvaises pensées, il faut toujours penser positivement, il ne faut pas penser négativement. C'est pas mauvais de le dire. Et on va voir pourquoi plusieurs versets qui le confirment. Jérémie chapitre 6, verset 19. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées. Le malheur n'est que le fruit de tes pensées. Si tu penses malheur, le malheur va t'atteindre. C'est pas moi qui le dis, la Bible te dit. Et la Bible ne dit même pas ça pour une personne. On la Bible parle de tout un peuple. Si tout un peuple pense le malheur, croit au malheur, et c'est ça le diable. Avant qu'il y ait la guerre, il y a d'abord des émeutes, on fait d'abord peur aux gens, et plus les gens ont peur, plus ils attirent les démons. Parce que c'est ce que tu crains qui t'arrive. On vient de voir, c'est là, oh, Georges, mais car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils n'ont pas brisé ma loi. Je ne peux même pas développer ça parce que c'est tellement long, je dois encore finir une autre vidéo après. Et puis la voix, que Dieu m'aide, parce que je dois finir avec Georges Nama, je dois te dire toutes tes vérités aujourd'hui. Alors, Proverbe chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Pourquoi l'orgueil précède la chute? L'orgueil précède la chute, pourquoi? C'est un principe qui arrive. Donc, quand on t'encourage à ne pas être trop orgueilleux, et on t'encourage à être humble, et on te dit, si tu es humble, tu seras riche. Si tu es humble, Dieu va t'élever un jour. Est-ce qu'on pêche en disant cela? 3 Jean chapitre 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, Dieu n'est même pas compte de la prospérité. Parce qu'il a dit à tous égards. À tous égards, ça veut dire quoi? Georges Nama, l'apôtre Jean ne dit pas, je souhaite que tu prospères dans la méditation de la parole de Dieu seulement. Il n'a pas dit, je souhaite que tu prospères dans la crainte de Dieu seulement. Il a dit à tous égards, même dans tes affaires. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc ton âme doit prospérer. Attends, quand j'enseigne à quelqu'un, ton âme doit prospérer. Ton intelligence doit prospérer. Je suis forcément du diable. Et tu vas dire la théorie du nouvel âge. Vraiment, c'est vraiment pas la peine. Ok. Voilà. Voici le verset que j'attendais depuis. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est, on parle ici de l'homme, comme les pensées de son âme. Qui est comme les pensées de son âme? L'homme. Vous allez remarquer que si un homme pense seulement à la pauvreté et s'apitoie sur son sort, mais vous allez voir sa condition. Si vous voyez un homme qui se bat dans la vie et qui veut réussir dans la vie, vous allez voir qu'il sera prospère. Vous allez voir que les personnes qui pensent beaucoup que la prospérité est démodée, eux-mêmes là-bas, ils sont même pauvres. Et puis ils cherchent à utiliser ces genres de messages pour justifier leur pauvreté, comme quoi on s'en fout de la prospérité, on pense seulement à la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Ouf, n'importe quoi. Et ces personnes ne veulent pas travailler, la seule chose qu'ils veulent faire c'est de prier. Or l'apôtre Paul dit bien clairement que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bon, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. Ok. Donc l'homme est comme le pensée de son âme. Donc quand un pasteur t'encourage à penser, à avoir des pensées positives, il n'est pas du diable. Il n'est pas du diable. Mais la pensée positive, cette pensée doit être en accord avec la pensée de la parole de Dieu. Ou encore, ça doit être la pensée de l'esprit, c'est tout. Donc une pensée qu'on te donne, qui est positive, ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, et est confirmée par la parole de Dieu, je ne sais pas pourquoi elle est diabolique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Psaume chapitre 82, verset 6. Dans l'Ancien Testament, on nous dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des dieux, fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Ça veut dire que nous souffrons pour rien. Nous souffrons pour rien. Vous mourrez comme des hommes. Vous êtes là, vous êtes des dieux, vous êtes fils de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous souffrez comme tous les autres hommes. Vous êtes comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Et on peut parler aussi de la vie spirituelle en même temps que la vie matérielle et tout le reste. Vraiment, c'est même pas la peine. On est encore dans le besoin. Et pourtant, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille a régné la foi. On prend soin de sa famille à travers quoi? Pas seulement à travers la Bible, hein, Georges, même aussi financièrement. Hein. Mais on est pauvre, on vit encore chez les parents, voilà, on loue chez quelqu'un, et la Bible dit que tu dois prendre soin de ta famille. On cherche encore la nourriture à manger, on est là, on va en mendier. Les chrétiens sont des bons mendiants. Et tu me dis que c'est ça la gloire de Dieu? C'est ça la gloire de Dieu?
Un chrétien qui mange mal aura du mal même à bien servir son Dieu. Ou bien il n'a pas l'argent du taxi pour rentrer chez lui. Il ne peut pas venir à l'assemblée, il ne peut pas venir à l'évangélisation parce qu'il n'a pas d'argent. Comment vas-tu servir Dieu s'il n'a pas d'argent? Comment vas-tu servir Dieu si tu n'as pas de quoi manger? Si tu ne manges pas, comment vas-tu aller à l'évangélisation? Tu seras faible. N'importe quoi. Genèse chapitre 30, verset 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits taches rayées, tachées et marquetées. Là, on voit Joseph. Je ne sais pas si c'est Joseph. C'est pas Joseph. Oh, j'ai oublié qui. Il y a Ésaü et Jacob. Jacob, qui était chez Laban et qui voyait cela parce qu'il était en train d'être en arquet. Et lui, il voyait des brebis qui avaient des couleurs identiques faire une couleur mixte, en fait. C'est comme si, en fait, il n'y avait que des brebis qui étaient noires. Et ces brebis noires ne pourront faire que des brebis noires. Mais toi, tu vois des brebis blanches. Et on le fait de voir cela dans son cœur a fait en sorte que ces brebis soient manifestes. Les pensées de son âme se sont réalisées, se sont manifestées dans le visible. Est-ce qu'il a fait de la magie? N'importe quoi. L'homme est comme les pensées de son âme. Les pensées que tu as dans ta vie. Vous pensez que ceux qui sont devenus riches là, dans leur vie, ils sont devenus prospères là, ils ont eu des pensées de pauvreté? Ils ont eu des pauvretés, ils vont dire je vais réussir dans la vie, je vais travailler. Et ils travaillent, ils réussissent. Il y a des gens qui travaillent et qui ont des mauvaises pensées et ils ne réussissent pas. Ils se demandent pourquoi. Parce que l'homme est tout simplement comme les pensées de son âme. Matthieu chapitre 6 verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Ben oui. Si là aussi ton cœur et que tu penses pauvreté, ou bien tu penses problème. Mais c'est là où est ton cœur. Voici pourquoi tu es comme tu es. Luc chapitre 6 verset 45. L'homme bon tire son... Bon, on a déjà lu ce verset. Proverbe chapitre 18 verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu qui le relèvera. On voit encore un verset qui montre vraiment la guérison à partir de l'homme. Quand tu es abattu, qui va relever ton esprit? Tu es foutu. On t'encourage à ne pas être abattu, d'avoir des pensées positives. Mais Georges Namath, c'est n'importe quoi. Tu sais pas ce que tu racontes. On a Psaume 19, je ne peux pas développer, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je préfère aller vite, excusez-moi les bien-aimés. Psaume chapitre 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme, mon ami. Ce n'est pas seulement ton esprit, c'est même ton âme. Tes émotions, c'est ça l'âme. Donc le domaine des émotions et tout ce qui va avec. Romains chapitre 4, verset 17. Il est notre Père devant celui auquel nous avons cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais nous devons faire comme notre Père et notre Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand tu pries, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand Jésus a arrêté la tempête, il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand Jésus a dit, viens vers moi à Pierre, et Pierre a marché sur l'eau, il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y a plein de choses dans la Bible. Quand Josué a arrêté la course du soleil, il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais il faut arrêter de blaguer les gens. Quand on dit qu'il faut confesser, que le pouvoir de la parole a la capacité de changer les temps et les circonstances. Si tu es malade, tu confesses que tu es guéri. Tu vois quelqu'un qui est malade, tu confesses qu'il est guéri. Le pouvoir de confesser les choses et le pouvoir aussi de la pensée, parce qu'on a vu tout à l'heure le pouvoir de la pensée à travers la femme à la perte de sang qui a pensé seulement que si elle touchait Jésus, elle devait recevoir sa guérison. Et ça s'est manifesté sans l'accord de Jésus, sans l'intervention de Jésus. Elle a reçu la guérison. Vous me parlez de quoi? C'est diabolique et Jésus l'a encouragé. Il a dit ta foi t'a sauvé. C'est ça la foi. C'est ça la foi. On limite tellement Dieu. On limite Dieu. On pense que Dieu n'est pas capable de faire des grandes choses. Et quand on voit Joël Francis Tatou prier et puis un billet apparaît dans la poche, dans le portefeuille de quelqu'un, on dit c'est la magie. Et pourtant Jésus a fait la même chose. Il a dit pour payer le tribut à César, va à Pierre, pêche un poisson. Dans la bouche du premier poisson que tu vas pêcher, tu vas avoir de l'argent à l'intérieur, des pièces que tu vas donner pour toi et pour moi. Jésus faisait aussi la magie. Si vous voulez le verset, il faut regarder dans les vidéos précédentes. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ah, vraiment, la parole de Dieu, c'est bon, hein, ça fait du bien. Ok, on va voir le verset suivant. On va finir par ici, parce que je dois boire de l'eau, parce que j'ai beaucoup parlé. Psaume chapitre 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, et si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, et si tu ne trouveras rien, ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche.
Donc, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Voici, Jésus certainement a lu ce verset quelque part. Je ne sais pas, peut-être il l'a lu, peut-être qu'il ne l'a pas lu, mais ça confirme en fait cela. Bon, je préfère aller vite, excusez-moi, je vais aller vite. Je ne vais pas développer, mais vous-même, vous pouvez déjà voir que Georges Nama se trompe. Donc, ce sont les païens, c'est le nouvel âge, les enseignements du nouvel âge qui s'inspirent même de la Bible. Parce que le livre des psaumes, des proverbes, c'est près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Si tu confesses que tu es pauvre, tu seras angoissé dans la pauvreté. Mais si tu confesses que tu es riche, que tu vas prospérer, que tu vas réussir dans la vie, que tu ne seras pas malheureux, tu confesses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible nous dit, je n'ai même pas pris le livre de Jacques. On ne parle que la langue est un petit membre qui peut embraser toute une forêt. Mais c'est biblique, tout ça c'est la Bible. Ok. Matthieu chapitre 17, verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette de l'hameçon et tire un poisson. Le poisson qui viendra ouvre la bouche et tu te verras un statère, prends-le et donne-le pour toi et pour moi. On voit encore ce miracle-là dont je viens de parler. Proverbe chapitre 15, verset 15. Tous les jours des malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. On t'encourage à avoir un cœur content, joyeux. Voilà pourquoi les personnes qui sont souvent joyeuses sont prospères. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois chrétien ou païen. Voilà pourquoi je vous ai dit que la Bible, il y a certains passages, il y a certaines choses qui ont été écrites et qui sont des vérités éternelles pour l'homme en général. Ok. Donc, Georges Nama, il faut te repentir. Il faut te repentir. Avoir une pensée positive n'est pas démoniaque. Une pensée positive qui va à l'encontre de la Bible, c'est là où on dit il y a un problème. Elle n'est pas positive pour nous les chrétiens. Elle peut être positive pour le monde, mais pas pour les chrétiens. Il y a des gens qui pensent que accepter le fait que tout le monde peut être homosexuel, c'est positif. Mais maintenant, bon, ce n'est pas réellement une pensée positive, mais je dis ça juste comme ça. Ça peut être une pensée positive pour certaines personnes. Mais pour la Bible, ce n'est pas positif. Mais croire que tu seras prospère, croire que tu vas réussir, confesser que tu vas réussir, mais ça n'a rien de diabolique. On a vu le pouvoir de la parole, on a vu la confession, on a vu tout cela dans la Bible. Donc, Georges Nama, tu racontes n'importe quoi, tu racontes ta vie. Excusez-moi, j'aurais bien voulu développer chaque passage un à un en profondeur, mais ça va me prendre beaucoup de temps et il faut que j'aille boire de l'eau. Désolé encore et que Dieu vous bénisse abondamment. Lisez la Bible, ne croyez pas à ce qu'on vous raconte. Lisez la Bible vient de te confondre, Georges Nama. Ces enseignements ne sont pas des enseignements diaboliques, mais ce sont des enseignements bibliques sur la façon de penser, ce qu'il faut avoir dans la pensée, la façon de voir, développer son esprit pour atteindre un niveau où, quand tu confesses quelque chose, la chose se manifeste dans le monde spirituel. Et c'est ça le miracle. Le miracle, c'est dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi on a le miracle instantané. Jésus a arrêté la tempête, c'était instantané. Jésus a arrêté la course du soleil. Qui a osé le faire? Tu arrêtes la course du soleil. Qui a osé le faire? Georges Nama, tu dois te repentir pour tout ce que tu racontes. Tant que c'est dans la Bible, même si c'est dans un livre ésotérique ou pharmaceutique, si tu as vu ça là-bas, ce n'est pas notre problème. Le plus important, c'est que c'est dans la Bible. Ils copient la Bible aussi, ces hommes. Georges Nama, tu es perdu. Vraiment, tu dois te repentir.